Il est 1985 et Howard Schultz vient de démissionner. Pas parce qu'il a échoué, pas parce qu'il est mauvais dans son travail, mais parce que ses patrons refusent de croire en sa vision. Howard travaille chez Starbucks depuis 3 ans comme directeur du marketing. À l'époque, Starbucks n'est pas ce que tu connais aujourd'hui. C'est juste une petite chaîne de 6 magasins à Seattle qui vend des grains de café et des équipements. Rien de plus, pas de latte, pas d'espresso, pas de café servi sur place. Juste des sacs de grains, mais Howard a une vision différente. En 1983, il part en voyage d'affaires en Italie. Et là, il voit quelque chose qui va changer sa vie. Les cafés italiens. Les Italiens ne boivent pas leur café rapidement chez eux. Ils vont dans des cafés. Ils s'assoient, ils parlent, ils lisent le journal. Le café, c'est pas juste une boisson, c'est une expérience sociale, un lieu de rencontre. Howard a une révélation, c'est ça qu'on doit faire avec Starbucks. Transformer les magasins en cafés où les gens peuvent s'asseoir, boire un espresso et socialiser. Il revient à Seattle. Il présente l'idée aux fondateurs de Starbucks, Jerry Baldwin et Gordon Booker. Leur réponse? Non. On vend des grains de café, c'est notre identité. On ne veut pas devenir un restaurant. Howard insiste. Il les supplie pendant 2 ans. Rien. Finalement, en 1984, ils acceptent un test. Un seul magasin transformé en café. Le test est un succès énorme. Les clients adorent, les ventes explosent. Mais les fondateurs restent sceptiques. C'est trop risqué de changer notre modèle. On reste comme on est. Howard est frustré. Il sait qu'il tient quelque chose de génial, mais personne ne veut l'écouter. Alors en 1985, il prend la décision la plus risquée de sa vie. Il démissionne de Starbucks et décide de créer sa propre chaîne de café. Il appelle son entreprise Il Giornale, qui signifie le journal en italien. Mais Howard a un problème. Il lui faut $4 000 pour ouvrir son premier café. Il n'a pas cet argent. Il doit convaincre des investisseurs. Howard écrit un business plan détaillé. Il prépare des présentations, il fait des projections financières. Et il commence à frapper aux portes d'investisseurs. Premier investisseur. Non, les Américains ne boiront jamais d'espresso. C'est une boisson européenne. Deuxième investisseur. Non, il y a déjà assez de café en Amérique. Le marché est saturé. 10e investisseur. Non. 20e. Non. 50e. Non. 100e. Non. Howard Schultz approche 242 investisseurs. 217 d'entre eux lui disent non. C'est un taux de rejet de 90%. Imagine ça, tu pitches ton idée 242 fois. Tu te fais rejeter 217 fois. La plupart des gens abandonneraient après 10 rejets. Certains après 50, mais Howard continue. Pourquoi? Parce qu'il croit en sa vision avec une conviction inébranlable. Il sait que les cafés italiens fonctionnent. Il a vu de ses propres yeux. Il sait que les Américains adoreraient la même expérience. Finalement, 25 investisseurs disent oui. Parmi eux, 2 des fondateurs originaux de Starbucks investissent. Un médecin local nommé Ron Margolis investit $1 000. Howard rassemble finalement $1,6 million. En 1986, il ouvre le premier Il Giornale à Seattle. Le café offre des expressos, des cappuccinos et même de la glace. Il joue de l'opéra en fond sonore. L'ambiance est authentiquement italienne, le succès est immédiat. Les clients font la queue. Les ventes dépassent toutes les projections. Howard ouvre un 2e café, puis un 3e à Vancouver. Il Giornale devient rapidement une sensation locale. Mais Howard n'a pas oublié Starbucks. En 1987, les fondateurs de Starbucks décident de vendre l'entreprise pour se concentrer sur Peet's Coffee, une autre marque qu'il possède. Le prix $3,8 millions. Howard veut acheter, mais il n'a pas 3,8 millions. Alors il recommence. Il retourne voir des investisseurs. Cette fois, c'est différent. Il a prouvé que son concept fonctionne avec Il Giornale. Les investisseurs sont plus réceptifs. Ils lèvent l'argent nécessaire. En août 1987, Howard Schultz achète Starbucks et fusionne les 2 entreprises sous le nom de Starbucks. À ce moment-là, Starbucks a 17 magasins. Et c'est là que la vraie expansion commence. Howard a une vision claire. Il ne veut pas juste quelques cafés à Seattle. Il veut construire une chaîne nationale, puis internationale. Mais il veut le faire différemment. Pendant que la plupart des entreprises de restauration rapide traitent leurs employés comme des ressources remplaçables, Howard décide de faire l'inverse. En 1988, Starbucks devient la première entreprise américaine à offrir des stocks options et une assurance santé complète à tous ses employés, même les employés à temps partiel. Si vous traitez bien vos employés, ils traiteront bien vos clients, dit Howard. C'était révolutionnaire à l'époque et ça a fonctionné. Les employés de Starbucks, qu'Howard appelle partenaires, deviennent les meilleurs ambassadeurs de la marque. L'expansion est méthodique mais rapide. 1992, Starbucks entre en bourse. 1996, premier magasin international à Tokyo, Japon. 2000,
plus de 3500 magasins dans le monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2000, Howard quitte son poste de CEO. Il reste président du conseil d'administration, mais laisse quelqu'un d'autre gérer les opérations quotidiennes. Pendant 8 ans, Starbucks continue de croître. Trop vite, la qualité baisse. L'expérience se dilue. Les clients commencent à se plaindre. En 2008, Starbucks est en crise. L'entreprise perd de l'argent. Les actions s'effondrent. La marque est en danger. Le nouveau CEO ne sait pas comment redresser la situation. Le conseil d'administration supplie Howard de revenir. En janvier 2008, Howard redevient CEO. La première chose qu'il fait, il ferme 7800 magasins pendant 3 heures pour recycler tous les baristas sur comment faire un espresso parfait. Ça coûte des millions. Mais Howard sait que la qualité est non négociable. Ensuite, il ferme 600 magasins non rentables. Il licencie des milliers d'employés. Ce sont les décisions les plus difficiles de sa carrière, mais nécessaires. Il réinvente l'expérience Starbucks. Il lance le programme de fidélité mobile. Il introduit des nouveaux produits. Il recentre l'entreprise sur ce qui comptait au départ, l'expérience client. En 2010, Starbucks est de retour à la rentabilité. En 2017, quand Howard quitte pour la deuxième fois, Starbucks opère dans plus de 2008 000 magasins dans 77 pays. L'entreprise génère 22 milliards de dollars de revenus annuels. Et Howard Schultz, sa fortune personnelle est estimée à 5,7 milliards de dollars. Mais voici ce qui rend l'histoire de Howard vraiment spéciale. Ce n'est pas juste une histoire de succès financier. C'est une histoire de vision contre scepticisme, de persévérance contre rejet, de foi contre doute. Howard n'est pas né riche. Il a grandi dans les projets sociaux de Brooklyn, New York. Son père était chauffeur de camion. Sa famille vivait dans un 2 pièces. Ils n'avaient pas d'assurance santé. Quand son père s'est blessé au travail et a perdu son emploi, la famille a plongé dans la pauvreté. Howard se souvient de cette honte, cette humiliation de ne pas pouvoir payer les factures. Et c'est en partie ce qui l'a motivé plus tard à offrir une assurance santé à tous les employés de Starbucks, même à temps partiel. Il ne voulait qu'aucun employé ne vive ce que son père avait vécu. C'est ça qui différencie Howard. Il n'a pas construit Starbucks juste pour faire de l'argent. Il l'a construit pour créer le type d'entreprise qu'il aurait voulu que son père ait. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Howard Schultz? Première leçon, la vision bat le scepticisme. 217 investisseurs ont dit non. Ils pensaient qu'une culture de café italien ne marcherait jamais en Amérique. Ils avaient tort. Howard avait raison. Pas parce qu'il était plus intelligent, mais parce qu'il avait vu quelque chose que les autres n'avaient pas vu. La vision, ce n'est pas deviner l'avenir. C'est voir une possibilité que les autres ne voient pas encore. Deuxième leçon, tu n'as besoin que de 25 oui sur 242. Howard n'a pas convaincu tout le monde. Il n'a convaincu que 10% des investisseurs, mais ces 10% suffisaient. Tu ne dois pas convaincre tout le monde de croire en toi. Tu dois juste trouver les bonnes personnes qui partagent ta vision. Et pour trouver ces 25 personnes, tu dois essuyer 217 rejets. Troisième leçon, prouve ta vision avant de scaler. Howard n'a pas essayé de lever 100 millions tout de suite pour ouvrir 1000 cafés. Il a ouvert un café, puis 2, puis 3. Il a prouvé que le concept fonctionnait à petite échelle avant d'aller chercher plus d'argent pour scaler. Cette approche a réduit le risque et a rendu les investisseurs plus confiants. Quatrième leçon, traite tes employés comme des partenaires. Howard savait que l'expérience client dépendait de la qualité des employés. Et la qualité des employés dépendait de comment ils étaient traités. Offrir des stock options et une assurance santé à tous les employés était controversé. Mais ça a créé une loyauté incroyable. Les employés ne travaillaient pas juste pour un salaire. Ils travaillaient pour construire quelque chose ensemble. Cinquième leçon, revenir aux fondamentaux en temps de crise. Quand Starbucks était en crise en 2008, Howard n'a pas lancé 50 nouvelles initiatives. Il est revenu à l'essentiel. Former les baristas à faire un espresso parfait. Fermer les magasins non rentables. Recentrer sur l'expérience client. En temps de crise, la tentation est d'innover frénétiquement. Parfois, la meilleure stratégie est de revenir à ce qui marchait au début. Sixième leçon, ton passé peut devenir ton carburant. Howard aurait pu être amer de son enfance pauvre. Au lieu de ça, il a utilisé cette expérience pour créer une entreprise qui traite mieux ses employés. Sa honte d'enfant pauvre est devenue sa motivation pour construire une entreprise différente. Ton passé douloureux peut devenir ton avantage compétitif si tu choisis de le transformer en mission. Steve Jobs a dit un jour, « Les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. » Howard Schultz était assez fou pour penser qu'il pouvait créer une culture de café italien en Amérique. 217 investisseurs lui ont dit qu'il était fou. Ils avaient raison, il était fou. Mais c'est exactement ce type de folie qui change le monde. À la fin de la journée, Howard n'a pas réussi parce qu'il était le plus intelligent.
ou le mieux connecté, ou le plus riche. Il a réussi parce qu'il avait une vision claire et qu'il a refusé d'abandonner même après 217 rejets. Il a réussi parce qu'il a prouvé son concept avant de scaler. Il a réussi parce qu'il a traité ses employés comme des humains, pas comme des ressources. Et il a réussi parce qu'il est revenu aux fondamentaux quand les choses ont mal tourné. Aujourd'hui, Starbucks sert 100 millions de clients par semaine dans 2500 magasins à travers 77 pays. Quand tu entres dans un Starbucks, tu n'achètes pas juste un café. Tu achètes l'expérience que Howard a imaginée en 1983 dans un café italien à Milan. Une expérience que 217 investisseurs pensaient impossible. Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu abandonnes après quelques rejets? Ou est-ce que tu continues jusqu'à trouver tes 25 oui?